Nous sommes au collège Pablo Picasso qui accueille 512 élèves. L'établissement est engagé depuis une dizaine d'années dans le développement durable. Développer une conscience éco-citoyenne chez les jeunes enfants permettra plus tard qu'ils puissent avoir des réflexes dans leur vie de tous les jours pour continuer à avoir un comportement éco-citoyen. Là, vous êtes dans une salle de classe du collège où il y a tout le matériel du club Solidarité. Je suis prof de maths, je donne du travail, mais j'ai l'aspect humain qui me semble aussi important dans mon rôle d'enseignante. C'est pas que du savoir, c'est aussi préparer les jeunes au monde de demain. Donc la solidarité, c'est aussi bien ponctuellement avec les Restos du Cœur, la campagne d'hiver, avec le Secours populaire. Et puis là, en ce moment, on est en plein dans la préparation du marché de Noël avec la ville d'Harfleur qui nous donne un stand gratuitement. Et donc sur ce stand, on va vendre de l'artisanat, des gâteaux faits par les enfants. On va faire une tombola. Et cet argent ira en Thaïlande, au nord de la Thaïlande, à une jeune Chalita de la tribu Karen. Donc pour lui permettre d'aller à l'école, d'être nourrie, d'aider sa maman. Ils sont très pauvres dans la montagne. J'apprends qu'il y a des gens qui n'ont pas de nourriture, qui ne peuvent pas aller à l'école comme nous, qui n'ont pas autant de chance que nous. Donc ça m'a fait chaud au cœur, donc j'ai préféré venir ici pour aider ces gens-là. J'aime bien parce que ça sert aussi à rencontrer des personnes et puis tout le monde s'entend très bien, on est tous solidaires et j'essaie de tout faire pour que tout le monde aille à l'école. Nous sommes dans le réfectoire et au lieu du débarrassage des plateaux. Donc on les invite à mettre les déchets qui vont aux ordures ménagères dans le bac ici. Ils mettent le pain qui leur reste dans un gaspillomètre. Le but c'est de faire un visuel et qu'ils puissent voir chaque semaine la quantité de pain jeté à la poubelle. C'est de la fermentation en fait. C'est pour ça qu'on appelle cette partie-là la cellule de fermentation. Le carbone qui est contenu dans le bois qui va faire le travail et qui va aider avec les vers à se décomposer. Donc on peut déjà bien voir que ça se dégrade, que c'est déjà bien dégradé, que c'est déjà légèrement poudreux. C'est des déchets de vos assiettes. Mélangés avec le bois, on peut déjà bien sentir que ça sent un peu la terre, parce qu'en fait c'est la décomposition des déchets organiques avec le broyat plus de l'eau. J'ai appris à planter des choux, j'ai appris à faire du compost, un tas de choses. On est dans le jardin pédagogique du collège. Les élèves viennent entretenir et aussi planter, apprendre à jardiner, à respecter les plantes. Il y a un tas de choses comme ça qui permettent de comprendre comment ça fait un cycle. Et dans cette mesure-là, le développement durable va vraiment prendre du sens pour eux.